remporté 6 élections d'affilée malgré les changements de gouvernement et dans une région qui n'est pas reconnue pour être la plus assoiffée d'indépendance. C'est l'exploit qu'a accompli Agnès Maltais, députée du Parti québécois au centre-ville de Québec de 1998 à 2018. Issue du monde du théâtre et reconnue pour son franc-parler, Agnès Maltais devient dès le début une incontournable au PQ. Elle est entre autres nommée ministre de la Culture sous Lucien Bouchard. Lorsque le PQ s'entredéchire en 2011 et que le leadership de Pauline Marois est contesté, Agnès Maltais se range derrière sa chef, porte sur ses épaules le dossier controversé de l'amphithéâtre de Québec et on connaît la suite. Pauline Marois résiste, parvient à réinstaurer l'unité au sein de ses troupes et en 2012, elle prend le pouvoir. Dans ce nouveau gouvernement, Agnès Maltais emmène large. Elle est nommée ministre de l'Emploi, du Travail, de la Condition féminine et de la Capitale nationale. Puis en 2018, Agnès Maltais se dit brûlée et annonce qu'elle ne se représente pas. Elle ressent le besoin de retrouver un rythme de vie plus normal, même si la politique l'habite toujours autant. Je m'appelle Alexandre Duval et je vous souhaite la bienvenue à Décrochage politique avec Agnès Maltais. Bonjour Agnès. Bonjour. On peut se tutoyer? Oui, de toute façon, dans 5 minutes, ce serait parti. Oui, c'est ça. On se met à l'aise, on est dans des petits fauteuils, on est bien. Merci d'être là. Agnès, tu as fait une sortie au mois de janvier, une sortie sur le tramway de Québec, dans laquelle tu demandais au gouvernement de François Legault d'aller sécuriser l'argent que le gouvernement fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau avait promis pour le projet. Puis ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas entendu parler de toi. Puis là, je me suis dit, ah ben, regarde-la donc. La politique est pas partie ben loin. Ça t'habite encore, la politique. C'est-à-dire que c'est la politique, on peut appeler ça la politique, mais la politique, c'est la gestion de la collectivité. Comment on utilise les sommes collectives, comment on gère, on fait des lois, comment on travaille ensemble. Puis ça m'intéresse toujours. Le fait d'être à l'Assemblée nationale ou de gérer un bureau de circonscription, tout ça il y avait... Ça te manque pas? Non, ce sont les gens qui me manquent. Puis dans ce cas-là, j'ai décidé de ne pas être une commentatrice après la vie politique. Alors, j'ai eu quelques opportunités qui m'ont été offertes, mais non. Mais je pense que j'ai encore un devoir d'utiliser, je vais appeler ça comme ça, ma notoriété et un certain respect que les gens me portent pour l'utiliser à bon escient. Puis dans le cas du tramway, je vais vous dire... Non, mais ça vient de chercher. Tu sais, c'est un dossier de ton comté, c'est un dossier dont ça fait tellement longtemps qu'on discute. 2003, c'était le tramway, je l'avais fait mettre sur la plateforme électorale du Parti québécois. 2003, vous rendez-vous compte, ça fait 22 ans. Ah, il roulerait, là. Depuis longtemps. Il roule pas encore. Tu dis, on t'a offert des opportunités de commentariat et tout ça. On t'a offert quoi? Puis pourquoi t'as refusé? On m'a offert des communautés. Les mordus de politique? On mettons. m'a offert des choses. Mais non, ça me tente pas. Je comprends. Mais radio-télé, j'ai eu quelques offres. Mais ça, non, je me suis retirée parce que c'est du stress, la vie politique. Ouais. C'est du stress. Puis l'autre chose, c'est que moi, je pense que... Bon, tu as dit tantôt franc-parler, mais je suis aussi une fille de contenu. Hein? Je travaillais fort, les commissions parlementaires ou les projets de loi, tout ça, je travaillais très fort dans mon comté. Fait que je serais obligée de suivre comme si j'étais encore en politique. Si je faisais... Ça te tente pas? Non. Pourquoi ça te manque pas? C'est ça, c'est le stress, le rythme de vie, c'est l'intensité de l'engagement? L'intensité de l'engagement. Il faut... je dois dire que j'avais une circonscription Tachereau, centre-ville de Québec. La plus belle. Tu dors chez toi et tu travailles dans ta circonscription. Tu vas au Parlement à pied, je présume. Bien sûr, je voyage pas, tout ça. Quand les autres vont souper au restaurant le mercredi soir, toi, tu t'en vas faire 3 activités dans ta circonscription. Ouais. Quand les autres font leurs travaux le jeudi soir, toi, tu t'en vas faire tes activités dans ta circonscription. Les gens de Québec, on est gâtés, très gâtés, mais on a certaines responsabilités. Comme par exemple, le vendredi, personne ne veut être à l'Assemblée nationale. On demande aux gens de Québec. Ouais. Le lundi. Non, c'est ça. Non, c'est intense.
J'avais une circonscription qui demandait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de défavorisation, beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de richesses culturelles, donc beaucoup de travail. Fait que ça me manque pas. C'était à la longue, après 20 ans, j'avais plus le courage d'affronter les fins de semaine, les soirées, tout ça. Ouais. Tu as toujours mis des limites, par contre, dans ta vie politique. J'écoutais ce que tu disais à l'émission Mémoire de député, puis tu racontais que tes samedis soirs, c'était sacré. Tu racontais que tes vacances d'été, c'était sacré aussi. Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière politique où, malgré les limites que tu tentais d'imposer, tu n'avais pas le choix d'accepter qu'on te demandait d'aller à telle place, faire tel discours, un samedi soir, ou de sortir de tes vacances? C'est arrivé très rarement. Mais Très, c'est très, arrivé. très rarement. Il y a une fois, il y a quelque chose il y a des choses à laquelle tu peux pas dire non. Quand il y a eu un avion qui s'est écrasé, je pense que c'était au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, et il fallait représenter le gouvernement du Québec parce qu'il y avait des gens, des anciens éditeurs de la presse, je pense OK. que M. Landry qui était décédé dans l'écrasement d'avion. Il fallait représenter le Québec. C'était le 7 novembre, un beau samedi ou dimanche, jour de ma fête, où mes amis m'attendaient. Et je suis partie là-bas représenter le Québec. C'est le genre de choses où tu peux pas dire non. Quand Lucien Bouchard t'appelle et te dit Agnès, j'ai besoin de toi, Ouais. et que c'est un événement comme ça, tu dis non. Mais ça te permet de voir à quel point ça prenait des circonstances sérieuses pour me sortir de ce moment de paix. Mais c'est parce qu'on l'entend beaucoup, tu sais, ce sentiment-là d'être débordé. On nous le dit souvent, les horaires n'ont pas de bon sens en politique. Est-ce que il faut avoir une grande assurance personnelle pour être capable soi-même de mettre ces limites-là et qu'elles soient respectées par l'entourage, par le chef de parti? Est-ce que à quelque part, c'est parce que tu avais ça en toi que tu as été capable de les mettre, ces limites-là? Mettons que la confiance en moi, je connais. OK? Ça, je pense que tout le monde le dirait qui me connaît un peu. Là, j'ai été doté d'une certaine capacité d'avoir confiance en mes décisions. C'est très utile en politique parce que c'est une bataille d'idées. Alors, puis il y a un échange d'idées aussi. Une bataille, mais un échange aussi. Donc, il faut que tu aies un peu confiance en toi. Oui, ça m'a servi. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de mettre des limites puis Euh, de t'assurer qu'elles soient respectées? Parce Je dirais que c'est ça qui m'a permis, parce que la confiance en moi, je te dis, j'en ai. Mais il y a aussi qu'à un moment donné, tu vois la déception dans les yeux des proches si tu annonces que tu ne seras pas là alors que tu l'avais promis. Hmm. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est assez. Il faut qu'il y ait des soirées où les gens sachent que je suis disponible pour qu'on organise. Il ne faut pas perdre ses amis. En politique, d'ailleurs, c'est un des conseils qu'on m'avait donné. Perds pas tes amis parce que tu vas voir, ça diminue. Fait que le cercle restreint, il faut s'en occuper. Puis, je me suis permis de plus jamais annuler quelque chose avec ma conjointe ou avec des amis proches parce que la déception dans les yeux des autres, j'ai fait non, 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 on peut pas faire ça. Mais Quand quelque chose est promis que tu vas être là, il faut que tu y tiennes. L'autre chose, c'est durer en politique. C'est important. Parce que ton premier mandat, là, faut que tu te défonces pour être partout, puis tout, puis montrer aux gens que tu es disponible et tout ça. Mais tranquillement, à un moment donné, les gens me disent d'eux-mêmes, moi, je me souviens d'avoir entendu « Hey, prenez donc un break, Mme Maltais, là, laissez faire. » Ouais. Ou tu passes, puis tu dis « Écoutez, je reste pas souper, là, mais je venais dire Ben, bonjour, puis, c'est suffisant. C'est ça, toutes les opportunités de représentation ou de présence sont pas nécessaires, là. Tu sais, tu Euh, peux parler à ton monde sans être à tous les soupers spaghettis de Tachereau, là. » Donc, d'abord, souper spaghetti, c'est un peu galvaudé, là. Les épluchettes de blé d'Inde, Non, d'abord. je sais pas. Le blé d'Inde pogné d'un dent, moi, c'était vraiment Fais-moi pas des mon belles fort. photos pour le journal local. Amenez-moi des hot dogs. À un moment donné, j'ai dit à du monde, il y a un vieux monsieur qui me crie après, il dit, on te voit jamais. J'ai dit, comment ça, l'été, vous me nourrissez au hot dog? Ça a réglé, Oh là là. ça a Fait que réglé le dossier. c'est pas un mythe, là. Il y a beaucoup de moments où tu te retrouves à juste comme discuter avec des citoyens Ah dans oui, oui, des oui. rassemblements, puis il y a de la bouffe, là. Oui, oui, mais non, Tu c'est dis pas un c'est beau... galvaudé, mais ça existe. Non, c'est le souper spaghetti, le souper de financement, tout ça, c'est très rare. Non, mais à Fête nationale, tu fais la tournée des tables de quartier, tout ça, puis tout le monde t'offre un hot dog, une sandwich. Puis c'est le fun, tu sais, t'en prends, mais t'en prends un petit peu partout. Faut garder la forme en Ouais, politique. c'est ça, c'est pas facile de garder la ligne en politique. C'est une phrase à double... À double sens. sens. Mais on va en parler tantôt de l'autre ligne, la ligne de parti. Mais est-ce que dans les 7 dernières années, après t'être retiré de la politique, tu as justement retrouvé ce que tu recherchais quand tu es parti? Tout à fait.
Ouais. tout à fait. Qu'est-ce que tu as retrouvé? J'ai retrouvé une certaine sérénité. J'ai retrouvé le plaisir de ne rien faire, là. En plus, il y a la pandémie qui est arrivée un Ouais. peu après ma retraite. J'ai quitté en novembre 2018 et la pandémie est arrivée début 2020, donc 1 an et demi. C'est ça. J'ai retrouvé beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. J'ai retrouvé le plaisir de jouer avec les petits-neveux, petites-nièces, de voir les enfants grandir autour de moi, de ma famille. J'ai retrouvé ma famille, que je voyais presque plus parce que j'avais jamais le temps. Ils sont éparpillés à travers le Québec, de toute façon, eux autres. Ouais. Mais donc, j'ai retrouvé un environnement plus sain. J'ai dormi pendant 1 an et demi. Oui, parce que c'est sûr qu'avec les horaires, tu devais avoir de courtes nuits de sommeil, mais est-ce que tu as l'impression que les 20 années de politique t'ont fait rater quelque chose sur le plan personnel? Parce que tu dis, j'ai retrouvé une forme d'équilibre ou de paix. Est-ce que ça t'a fait rater quelque chose ou est-ce que ça t'a coûté quelque chose sur le plan humain, cet engagement-là? Euh, je, je, je n'ai aucun regret. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qui m'a coûté tellement cher que je regretterais. Ça me nourrit, ça me fait grandir. Je pense que je suis une meilleure personne qu'au début. Je le souhaite. Je disais à quelqu'un, je suis rendue tellement fine. C'était pas fine au début? Non, j'ai du caractère. Oui, ça, tout le monde le sait. C'est correct, mais ça veut pas dire, Non, ça veut pas non, dire c'est une pas fine. farce. T'étais pas reconnue Non, pour non. être une parlementaire qui pique, qui attaque, Ah, qui... non, ça dépendait. Ouais, mais tu pas pouvais mordre mal. quand il fallait, mais tu Ouais. faisais pas pour insulter, tu le faisais pas pour le plaisir. Mordre, c'est différent. Ouais, piquer, mordre. Mais non, c'est ça. Je pense que j'ai grandi à travers ça. Je souhaite avoir fait grandir d'autres personnes ou avoir fait réfléchir d'autres personnes sur des sujets importants pour notre société. Écoutez, j'ai porté la laïcité pendant 4 ans comme dossier dans l'opposition dans la période turbulente. J'ai trouvé ça difficile, mais en même temps intéressant parce que c'est un jeu d'équilibriste tout le temps, la politique. Alors, non, pas coûter ou payer trop cher. Non. Quand on s'est parlé au téléphone en janvier, tu m'as quand même dit quelque chose que j'avais noté dans mon petit calepin parce que j'ai trouvé ça ultra significatif. Tu m'as dit si l'année sabbatique avait existé en politique, je serais resté. Oui, oui. Parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais besoin de retrouver des repères, parce que j'avais besoin de retrouver un certain équilibre, d'enlever du stress aussi. Hey, je vieillissais, moi, là. Tu sais, j'ai commencé à 42 ans, je suis partie à 62. Le stress, l'accumulation d'adrénaline et de stress pendant 20 ans, parce que faut dire que j'ai eu une carrière aussi où je pense que j'ai été assez médiatisée, surtout vers la fin. J'ai eu des postes de responsabilité. Le stress, il disparaît pas en 3 semaines avec les vacances d'été, là. Il s'accumule tranquillement, puis j'étais plus capable de vivre le stress. Mais si j'avais pu... même encore maintenant, aujourd'hui, je peux vivre un peu de stress, mais trop de stress, j'ai plus la capacité d'affronter ça. En tout cas, j'ai pas le goût non plus. Bon, okay. Ça règle la question, là. Mais c'est ça. Mais c'est quand même gros là, de dire si on m'avait donné la chance de me reposer, entre guillemets, suffisamment longtemps ou d'aller faire autre chose, je serais revenu après. Tu sais, j'aurais pas quitté définitivement. Donc, ça veut dire que 2018-2022, t'aurais peut-être pas été là 4 ans, mais t'aurais pu faire 3 ans. Peut-être, oui. Oui. Parce que... Pourquoi c'est pas envisageable? Pourquoi on réfléchit pas à ça, la possibilité de donner un break à des élus? Non, tu as un mandat de 4 ans. Quand tu le commences, tu annonces que tu vas le finir. Tu peux te trouver des allègements, tu dois te trouver des allègements. J'ai quand même duré 20 ans. Oui, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup de carrières de 20 ans. Il y en a encore à l'époque, il y avait des 26 ans, 25 ans. Je pense à Louise Arel, je pense à Mme Marois, qui était très longtemps. Il y en a une gang. Mais moi, j'avais une circonscription à lourds problèmes sociaux. Donc, et toute la vie culturelle était beaucoup dans Tachereau. Fait que ça me demandait énormément. Fait qu'un simple repos m'aurait probablement permis de continuer. Ceci dit, je regarde aujourd'hui la charge de travail que je me mettais
Peut-être que j'aurais diminué ma charge de travail, mais tu sais, tu t'auto-nourris à un moment donné. Tu Ah, puis tu te prends connais des les faux plis gens. aussi, là. Tu travailles d'une certaine façon, puis c'est C'est ça. difficile de te défaire C'est ça. Puis les des gens habitudes. sont habitués à te voir à telle fête, Ouais. alors ils se demandent pourquoi tu viens pas, puis ils cherchent une raison. Tu as nourri toi-même ta machine. Moi, la mienne était assez nourrie comme ça, là. Un an m'aurait permis un break, puis peut-être de recadrer les choses. Mais tu dis, faut pas faire ça parce que c'est un mandat de 4 ans, puis il faut être présent pendant 4 ans. Oui, il faut être présent. Même si tu aurais voulu, tu te dis, faut pas Non, moi je ouvrir la disais, porte à je ça. ne suis plus capable de vous représenter à pleine intensité, pleinement, comme je le faisais avant. Et donc, je préférais quitter. C'est C'est ça. une marque de respect pour tes électeurs, Ah, à ben, quelque part. Tes c'est électeurs, tes électrices. c'est clair que c'est une conversation perpétuelle entre tes électeurs et toi. Fait que une conversation respectueuse. Dans mon cas, ça a bien été, là, Mhm. mais c'est une conversation perpétuelle, tout le temps. Sur la rue, comme dans les médias sociaux, comme à l'Assemblée, là, c'est ça. Donc, tu es toujours en interaction. Tu es chez toi, puis tu y penses. Tantôt, je vais voir tel groupe. Ils ont ça comme problème. Tu sais, tu es toujours en conversation avec eux autres. Donc, oui, si ça va bien, ça inclut le respect. Tu m'as aussi dit, quand on s'est parlé en janvier, j'ai connu 6 chefs Ouais. pendant 20 ans. Tu Ouais. as connu Lucien Bouchard, Bernard Landry, André Boisclair, Pauline Marois, Jean-François Lisée, puis qui j'oublie là, Les dans le lot? intérims, Stéphane J'oublie Bédard, les intérims. Stéphane Bédard, Monsieur Pellado. Pierre Carr, Bon, OK. Donc, tu en as connu 6. 6 officiels plus les plus 2 intérims. intérims. Puis tu m'as dit, j'ai connu 6 chefs en 20 ans, puis je suis parti de la politique parce que j'avais besoin de me retrouver. Puis ça a piqué ma curiosité. Je me suis demandé, est-ce que quand t'es pas le chef, ça te force à devenir peut-être quelqu'un que t'es pas totalement parce qu'on te demande d'accomplir des tâches, on te demande de porter des dossiers, on te demande d'évoquer des lignes de communication qui sont pas forcément les tiennes. Pourquoi tu avais besoin de te retrouver? Le rapport entre le chef et se Ouais. retrouver, Ouais. c'est tu dois t'oublier parfois. Non pas tes idées et tes valeurs. Ça, il ne faut jamais que tu l'oublies. OK? Mais on va te demander d'aller à la limite, soit de ce que tu veux faire, de ta capacité à représenter un groupe. Je disais toujours, faites-moi pas mentir, là. J'ai jamais accepté, par exemple, de faire une ligne de communication qui me plaisait pas. Ça, c'est clair. Mais parfois, je me suis aventurée dans des zones où, après, je fais, pourquoi je me suis ramassée là? Qui m'a entraînée là? Comment? Tu sais, la commande était peut-être un peu grosse. Je n'irai pas dans le détail des dossiers, là. Puis, Il n'y en a pas un que tu voudrais me mentionner? Un Non. moment où tu t'es dit, là, je frôle la limite. Parce que tu l'as dit à Mémoire de député, ça aussi. Tu as dit, je pense que constamment, il faut avoir la crainte d'oublier ses valeurs en politique. Oui. Puis je pense qu'il y a des fois où j'ai pu frôler ça. Il faut toujours que tu t'interroges. Est-ce que ça correspond encore à ce que je veux, à ce que je voulais, à ce que je suis? Il n'y a pas un moment que tu voudrais partager avec nous autres, nous dire, là, c'est vrai que j'étais sa limite. C'est très difficile d'aborder ça. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à rentrer dans les immenses nuances et que ça ne me tente pas de refaire partie du tableau médiatique et politique. Tu veux pas faire un gros titre, là, quand le Non. balado va sortir? Non. OK. OK. OK, Je ne ferai pas comprends. de gros titres à cause de balado, ça m'étonnerait quand même. Encore drôle, mais Agnès. Le monde écoute. je suis payante. Non, dans le sens, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui me dit, t'as le nom d'Agnès Maltais, tu me le mets. Parce que je vais vendre. OK? Tu fais cliquer. Oui. Fait que ça me tente pas. Mais ceci dit, non, je regrette pas d'avoir fait l'amphithéâtre. Si c'est ça que... Ben, ça aurait pu être la question subséquente, mettons. Ça aurait pu. Aujourd'hui, on a un amphithéâtre digne d'une capitale nationale dont je veux Avec pas d'équipe de hockey dedans. J'ai jamais voulu une équipe de hockey. Mais Mme Marois, elle, c'était ça qu'elle disait. Ouais, mais moi, là, en 4-5 ans avant, j'étais dans le groupe J'ai ma place, qui ramassait de l'argent. Parce qu'on disait, le vieux Colisée, on est tanné, il est vieux, puis il faut le modifier. Puis il faut le changer. Puis aujourd'hui, là, je suis allée voir les pee-wee, la joute des jeunes filles pee-wee au tournoi de hockey pee-wee du carnaval. Puis tout le monde disait, c'est merveilleux, c'est Ben, extraordinaire. c'est sûr, pour eux de jouer là-dedans, c'est, regarde, là, Ben oui.
C'est un On équipement est des national. professionnels, là, tu sais, dans leur tête de petits, de petites, là, Pas c'est ju- extraordinaire de Ben jouer là-dedans. oui, puis je suis allé voir la Ligue de hockey féminine, Mais puis ça les coûte cher pour remparts. faire jouer des pee-wee, Agnès. Non, non, c'est Non, pas je des rigole, là, pee-wee. je m'en irai pas là, mais... Non, non, tu peux Je- charrier un petit mais- peu, c'est correct. non, À un non, mais... moment donné, je vais me réveiller. Réveille-moi C'est pas le- trop. Ben, ça pourrait être le fun. Mais je suis content que tu abordes ça parce que de toute façon, je voulais qu'on en parle. 2011, tu sais, je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode, c'est une année difficile pour le Parti québécois parce que le leadership de Mme Marois était contesté. Sur la question de l'amphithéâtre, entre autres, là, on t'avait demandé de porter le projet de loi 204 pour que l'entente entre Québécois puis la Ville de Québec puisse pas faire l'objet de contestation là, au sujet de la gestion de l'amphithéâtre, qui est aujourd'hui le centre Vidéotron. Puis il y a des députés qui sont partis. Je pense à Pierre Curzi, je pense à Mme Louise Lapointe, Baudouin. Louise Baudouin. Tu Jean-Martin Saint. sais, des gros morceaux du Parti québécois. Un instant. Wow. Jean-Martin Hassan a bel et bien dit « Je ne pars pas à cause de l'amphithéâtre, je pars parce que je ne conteste le leadership de Mme Marois. Ouais. » Alors, t'en veux-tu une bonne t'en veux-tu une bonne une bonne info? Je dirais jamais non à ça. Il y avait des soupers qui se faisaient à Québec un peu avant l'amphithéâtre qui disaient comment est-ce qu'on va organiser le départ de Mme Marois et la faire sauter. Hmm. Alors, il y a des gens qui Comment usaient ça, de tu leur sais ça? T'allais influence. souper là? Non. Moi, non. Moi, j'étais une fidèle de Mme Marois. Les gens le savaient. J'avais Oui. demandé qu'elle devienne chef du Parti Est-ce québécois. qu'on t'a invité au souper? Non. OK. Et on savait que je dirais non et que ce serait dangereux pour eux parce que là, si je le savais, fait qu'on l'a appris après. Donc, et c'est pas Louise, c'est pas Louise Baudouin, mais il y a des gens qui ont été invités à souper qui nous ont dit après les démissions autour de l'amphithéâtre, et c'est connu maintenant, Un même dans les prétexte. médias, c'est le prétexte pour essayer de débarquer Pauline. Ben, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, les Pierre Curzi, Lisette Lapointe, Louise Baudouin disaient, entre autres, tu sais, on dénonce la partisanerie qui rend aveugle, on dénonce l'autorité outrancière. Et il y a des gens qui croyaient que Pauline ne voulait pas vraiment faire la souveraineté, ce qui est épouvantable quand tu as passé ta vie à promouvoir la souveraineté comme Pauline Marois. Moi, cette femme-là voulait faire un pays. D'ailleurs, elle est allée chercher Pierre-Carl Péladeau, un homme d'affaires qui a brandi le poing. Puis là, ça a donné une autre chose. Mais il y a vraiment... il y avait une fronde autour de Pauline. Et j'en ai fait les frais. Est-ce que tu as perdu des amis là-dedans? Non. Non? Non. Je reparlais à tout ce monde-là. Ouais. Ah oui. Pourquoi t'en as fait les frais? Ce que j'en ai fait des frais, c'est que j'ai été dans une tourmente médiatique épouvantable, stressante. Je portais aussi... Il y a des gens qui disaient le PQ tombe d'un sondage à cause de toi, le PQ se fait... Tu sais, j'ai eu des députés... J'ai pas perdu des amis, mais j'ai des députés qui m'ont jugé sévèrement, qui ont dit pourquoi tu as fait ça, Ils oubliaient que c'était aussi une commande du bureau du leader et de la chef. Tu sais, c'est un moment difficile pour les gens d'un parti de voir qu'une décision d'une députée qui semble une décision personnelle, ce que ce n'était pas, ébranle tout un parti. Est-ce que c'est un moment où tu as été obligé d'en prendre une pour l'équipe? Oui. Ça, quand on... Oui. Ouais. Oui, je me suis tue. J'ai dit après, je vous en parlerai plus tard dans 20 ans, là, mais oui, j'en ai pris une pour l'équipe. Mais en même temps, Ça c'est te moi. tentait pas? Oui, mais c'est moi qui l'avais fait le geste de dire je le prends le projet de loi parce que moi, j'y croyais au projet de Colisée, puis je le vendais depuis un bout de temps. Puis... Fait que j'ai assumé ma part de responsabilité, mais j'ai pas voulu me décharger sur la place publique de la part des autres. Mais non, mais aujourd'hui, on est content d'avoir le Colisée. Le centre Vidéotron. Le centre Ouais. Vidéotron. Fait que toi, Moi, je t'as l'appelle la- encore le Colisée. Oui, mais tu as la prétention que finalement, c'était la bonne chose à faire. Oui. Ça a été difficile. Regarde, je suis partie en... Ma blonde travaillait cet été-là sur un tournage. Fait que moi, je suis partie en voyage, en safari photo au Kenya puis en Tanzanie pendant 2-3 semaines. Puis le premier soir, autour du feu, je regardais les Québécois qui étaient avec moi. Puis j'ai dit, bon, on va clairer ça tout de suite, là. Le premier qui dit le mot Colisée, je le jette au lion. Ah, tu devais être écœuré. J'étais écœurée, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que ça a réglé l'affaire. Tout le monde est parti à rire. Puis bon, j'ai Ouais. pu passer de belles vacances. Ouais.
Mais là, j'espère que je te ramène pas dans Mais en même temps, tu sais, c'est parce que j'écoutais aussi ce que tu disais à Mémoire de député. Tu disais à Pascal Navarro, l'animatrice, tu disais, bon, l'amphithéâtre, je vais vous en parler un peu, mais je dirai pas tout. Hum. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que tu n'as pas dit à Pascal? Oh, je vais y penser, je te reviendrai Mais c'est parce demain. je Je te reviendrai demain. Ouais, non, c'est parce qu'on n'enregistrera pas demain, Agnès, c'est bien étonnant. Mais c'est juste, il y a encore des choses là-dedans qui ont pas été dites parce que ça fait mal ou parce que pourquoi Non, parce que ça sert à rien de charger les personnes. Veux-tu que je te parle des gens qui nous ont chargés, d'autres partis aussi, de petites raisons d'autres partis. C'est plus des petites choses là, dans la vie de l'Assemblée nationale. C'est pas des choses d'intérêt. chargé? C'est pas des choses d'intérêt national. Mais ça fait quand même partie. Non, c'est pas de. Ce Non, mais ce sont que je pas veux de- dire, Agnès, c'est que ça fait partie de ce que c'est faire de la politique et de ce que tu OK. subis quand tu fais de la politique. Puis un des objectifs du balado, c'est que les gens qui auraient peut-être envie de se lancer en politique, ils sachent à quoi s'attendre. Ouais. Tu sais. Regardez, j'ai affronté une charge. J'en ai pris un peu plus que large sur mes épaules. Et aujourd'hui, je me balade dans la ville de Québec, là où est ma région. Et les gens me tapent encore sur l'épaule en me disant merci. OK? Réaliser des choses, ça prend du temps, mais ça prend parfois du courage. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben non, on a payé 400 millions, ça n'a pas de bon sens, puis tout. Ouais, ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on avait besoin de ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent en être fiers? Oui. Alors moi, là, j'assume. Ça vaut la peine. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut... Puis ça, c'est Louise Arel qui est à mes débuts en politique, m'a dit ça, il faut durer, il faut savoir durer. Parce que si j'avais pas été accroché solidement bien avant, jamais j'aurais traversé cette tempête-là. Mm. Puis si j'avais pas eu la confiance de Pauline Marois, jamais j'aurais duré ou j'aurais affronté ça. Il y a une question de durée, de créer des liens dans ton équipe, que les gens te fassent confiance, que les gens te respectent. Puis s'échanger avec toi, puis tu reformes une base solide, un ciment. C'est important. Alors, la durée, c'est-à-dire ça faisait déjà pas mal longtemps, ça fait au moins 10 ans que j'étais en politique. Ouais. Ben, presque 10 ans, faisait que je pouvais m'appuyer sur des choses. T'es pas seul en politique. Mais ça, c'est intéressant parce que durer en politique, souvent, c'est associé à l'expression des politiciens de carrière. Ou des Ouais, le politiciennes de pouvoir carrière. change les gens et tout. Ouais. Puis je pense que dans certains cas, on peut avoir l'honnêteté de dire que c'est vrai, là. Tu sais, que ça peut effectivement modifier un peu le comportement d'un individu. Mais toi, on t'associe pas à une politicienne de carrière. En tout cas, je pense pas. Même si tu as été là 20 ans. Comment t'expliques ça? Difficile à dire. D'abord, c'est ma deuxième carrière. J'ai joué, j'ai écrit et j'ai dirigé des théâtres pendant 18 ans. Ouais. La Bordée, le Périscope, les Folles Alliées. Ouais, voilà. Et Vidéofemme, 2 ans, même Interlelieu en heure actuelle. Tu sais, j'en ai fait des... J'ai une vie avant. Présidente du Conseil de la culture, j'étais connue dans la région. Président de la Régie de la santé, j'étais connue dans la région. Donc, Ouais. j'avais un passé quand je suis arrivée en politique, ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu arrives avec des assises, avec un passé, ben là, on peut te donner des responsabilités. Tu sais, les gens te connaissent puis disent « Ah, elle est bonne là-dedans, elle fait ça. » Je suis devenue ministre de la Culture et des Communications en arrivant. Donc, j'ai un passé et je pense que ça a teinté mes mandats. Les gens me connaissaient, puis la confiance s'est installée rapidement à cause de Mais il ça. faut la garder après. Ben oui. Puis tu sais comme moi que la perception des gens en politique, la perception que les électeurs, les électrices en ont, des fois, ça change. Puis ça change beaucoup. Puis c'est dur, des fois, le regard des électeurs, des électrices sur les élus. Les élus qui Mais restent toi? longtemps... Oui, mais les élus qui restent longtemps, en général, sont des élus que les gens vont dire qu'ils ont travaillé beaucoup, ils ont bien travaillé. Sinon, tu sautes. À moins d'être dans des circonscriptions où Les châteaux forts. T'es château fort. Il n'y en a plus beaucoup au Québec. Là. Il y en a encore dans l'West Island de Montréal, un peu, là, mais à part ça, il n'y a plus beaucoup de châteaux forts au Québec. Quand tu es arrivé en 98 en politique, tu sais, ça a été vite, là. Élu, nommé ministre, tu sais, Oui, puis on allé vite. recevait grosse conférence avec le PM français un mois plus tard. Je te dis, j'ai acheté du linge vite.
Pourquoi? Il faut... Ah non, non, mais moi, à l'époque Ta aussi... garde-robe était pas à jour? Non, elle était vraiment pas à jour. J'avais un tout petit salaire, puis j'étais dans un autre monde, dans le monde Ouais. artistique. Non, non, il faut bien représenter les gens. Moi, j'ai toujours cru ça. Pas nécessairement avoir des vêtements de gros prix, mais faut bien représenter. Il faut que les gens soient fiers de nous. Non seulement dans nos propos, dans notre attitude, tout ça. La forme de respect, ça s'installe aussi comme ça. Quand tu arrives en 98, si je ne m'abuse, t'es un petit peu désarçonné par ce que tu observes. Parce que tu as dit, les alliances, les jeux de pouvoir, ça Oui. m'a pris à peu près 1 an Oui, apprivoiser ça. oui. Euh, de un, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces alliances et ces jeux de pouvoir-là? Et de deux, est-ce que tu y as pris goût? Y prendre goût, non. Non, non, non. Par exemple, quand il y a eu des nouveaux chefs, tu vois, le dernier chef pour qui j'avais pas voté, que j'appuyais pas, Jean-François Lisée, quand il est arrivé au pouvoir, ben tout de suite, je me suis mis en marche en disant, bon... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? On se Non, rallie. on se rallie, puis on travaille avec la gang qui, des fois, me donnait des petits coups de jambette par en dessous. Quelqu'un qui dit que le monde m'aime pas là, pendant une campagne, ça te Ben fait... là, tu m'ouvres C'est une fou braque. parenthèse. Penses-tu que si t'étais resté, t'aurais souffert de ne pas avoir appuyé Jean-François Non, Lisée? pas du tout. Mais je suis restée pendant 4 ans. Ah ben Pas oui, pendant c'est 4 ans. vrai. Ben C'est oui. vrai. Puis Ben oui, ça... c'est juste qu'il n'a pas été pas premier quatre- ministre. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai pas souffert parce que j'ai plongé dans la vie politique, parce que ça m'intéresse pas, ça. C'est... Mais c'est quoi ces alliances puis ces jeux de pouvoir-là? c'est... par exemple, quand je suis arrivée, ça faisait 4 ans que le Parti québécois était au pouvoir. Moi, j'arrivais dans la deuxième gang. Il y a plein de gens qui rêvaient d'être ministre. Moi, j'arrive, je suis ministre. Comme ça. Premier coup. Fait que, d'ailleurs, il y en a qui regardent. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Non, ils regardent ton CV puis font ouais, moi le mien est aussi lourd puis tout. Puis Ouais. fait qu'il faut que tu gagnes leur confiance, faut que tu gagnes leur respect. Puis ben oui, l'humain est humain. Fait que des fois il y a des petits commentaires qui se passent sur toi, tout ça. Fait qu'il faut que tu apprennes, faut que tu gagnes la confiance des gens. Deuxièmement, il y avait eu des cours sur leadership au PQ avant l'arrivée de M. Bouchard, puis sous Jacques Parizeau, puis à une certaine époque, il y avait eu des Pauline Marois, des Bernard Landry, il y avait eu des discussions sur des gros sujets. Fait qu'il y avait plein de gros canons, Guy Chevrette, Ouzarel. Comment ils pensent, ces gens-là? De quel bord ils sont? On est tous du même bord pour la souveraineté, tout ça. Ouais. Mais sur certains points, ils venaient tous se déchirer sur le déficit zéro. Ils venaient de couper dans les budgets des ministères et tout. La santé, entre autres. Écoute, fait que là, tu arrives là-dedans, toi. Qui a une petite dette envers qui ou qui a encore des remords par rapport à ce qu'il a fait, puis quel jeu d'alliance se fait autour de ce dossier-là que tu comprends pas? Est-ce qu'il faut que tu fasses profil bas quand tu arrives? Tu sais, justement, Non, pas pour nécessairement. observer ça, puis pas trop vite te peinturer dans un coin, te mettre dans un clan. Non, mais c'est parce que ça dépend qui. Moi, je sortais pas du sérail. J'étais une bénévole, OK? J'en ai fait des élections pour les autres, là, en marche. Je sais tout comment ça marche, une élection municipale, nationale. J'en ai fait pour le Bloc. Je suis une bonne organisatrice. Je ne vais plus en faire, mais j'ai fait de l'organisation électorale. D'après moi, tu vas être sollicité dans pas long. J'ai dit ça comme ça. Non, mais ils savent. Fait que j'ai déjà fait ça, de l'organisation électorale, tout ça. Fait que... C'était quoi la question, là? Mon Dieu, je sais même plus. C'est ça, toi aussi? On va passer à une autre question, Ouais. Agnès. En fait, c'était les jeux de pouvoir puis les alliances, mais je pense Ouais, que mais tu as bien c'est... expliqué. Oui, c'est ça. Fait que faut... Ah oui, c'est... Moi, j'étais une bénévole. C'est ça qui nous a amené là. J'étais une bénévole, mais j'avais pas été dans les exécutifs, aller voir de l'Assemblée nationale, connaître les députés, les Ouais. élus. Alors, quand je suis arrivée, j'étais nouvelle. Je connaissais pas les jeux de coulisses. Je connaissais pas les alliances. Fait que oui, non, comme ministre de la Culture et des Communications, il fallait que je prenne ma place tout de suite, parce que c'est important, la culture. Puis il fallait, après le déficit zéro, il fallait aller chercher des sous, il fallait débloquer le moratoire sur les équipements culturels. Tu sais, j'avais des objectifs, moi, là, que j'avais nommés à Lucien Bouchard en partant. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu Il m'a savais dit, où tu t'en wow! allais. Il dit, oh, la jeune, on va faire ça tranquillement. Mais tu as réussi. Oui.
Tu Très fière. sais, tu as réussi, si je ne m'abuse, à même augmenter des budgets à une période. J'ai augmenté les budgets. L'Observatoire sur la culture. L'Observatoire sur la culture. J'ai recommencé à faire des équipements culturels. J'étais très, très investie dans le patrimoine religieux encore. Non, non, j'ai travaillé fort comme ministre de la Culture. Des fois, il y a de l'argent qui est arrivé après, mais c'est de l'argent que j'avais travaillé. Je négociais avec Diane Lemieux. Elle me disait combien t'as été allé chercher dans le budget qu'elle annonçait. Je disais OK, tu fais ça de même, tu fais ça de même. Tu sais, quand je dis qu'il y a une alliance entre les anciennes ministres de la Culture, là, tout parti confondu, là, on se tient parce qu'on y tient à la culture. Donc, comme ministre de la Culture, il fallait que je prenne ma place, mais autour de la table du Conseil des ministres pour comprendre ce qui se passait, puis pourquoi tout à coup, si je prenais tel bord qui me semblait juste, il y avait des réactions que j'attendais pas. Ça, oui, j'ai eu des surprises. Je veux parler de ton background familial un peu, parce que ton père a été maire, ton père a été député créditiste au Ah oui, fédéral. Cahouette passe les dans le fouet. Ben, tu sais, proche du monde. Oui. Bon, ta mère a été mairesse et elle a été la première Non, femme. pas première. Dans les premières. Là, il y a Non, une mais... erreur. Ah oui? Oui, C'est pas oui. vrai qu'elle a été la première femme Non, préfet j'ai au appris Québec? que non. Ça a été répété longtemps, Je ça. sais, mais il y a quelqu'un de l'Union de municipalité du Québec qui me dit c'est une erreur qu'on m'avait répétée. Il y en avait une autre avant. Eh, bon, OK, ça a fait du bouche à oreille, cette affaire-là. Ouais. Bref, une des premières Ouais. femmes préfets Ouais. au Québec. On peut un peu dire que la politique, t'es tombée dedans quand t'étais petite parce que tes parents étaient impliqués. Oui. Est-ce que t'as toujours su qu'un jour t'allais en faire, toi aussi? Jamais. Je l'ai Ça su ne te quand... traversait pas l'esprit? Non, ça m'a traversé l'esprit quand, en 94, le PQ remontait vers le pouvoir et que devant une carte des candidats du PQ qui se présentaient, il n'y avait que des hommes de 60 ans universitaires. Et là, on n'était plus une gang de filles, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il y ait des femmes. Il y a une nouvelle génération qui doit prendre le pouvoir, puis c'est le temps que les femmes prennent leur place. Et là, Tu t'es essayé à l'investiture dans Tachereau en 94. ouais. Oui. Finalement, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé, mais là, en 98, le chemin était fait. C'est-à-dire que les gens disaient, OK, c'est correct, Agnès, c'est ton tour. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui dit, hey, j'ai pas connu comme député l'époque du référendum? Est-ce que ça, t'aurais... Parce que, tu sais, je comprends que c'est un peu ça qui t'a amené à briguer l'investiture. Non, j'ai connu le référendum dans Tachereau. J'étais très positionnée dans l'organisation. J'ai travaillé très fort. Donc, j'ai connu, au contraire, la vie militante. J'ai connu faire des groupes de 10-12 jeunes qui font deux côtés de rue puis qui convainquent les gens. Non, j'ai posé des pancartes de nuit. J'ai connu autre chose qui en valait vraiment la peine. Mais c'est ça aussi qui fait que je pense que je suis restée proche du monde. Moi, je suis vraiment de la base. Je suis d'une famille de 10 enfants de la Côte-Nord, pas riche, mais des parents conscients de l'importance de la vie politique, puis impliqués, même sans argent. Tu sais, j'ai été une bénévole de la base, j'ai travaillé sur le référendum. Ça fait que c'est resté en moi. Puis est-ce que d'avoir des parents impliqués comme ça, qui valorisaient l'engagement, est-ce que d'une certaine manière, ça t'a un peu préparé inconsciemment? Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a donné? Bien sûr que ça m'a préparé. C'est-à-dire que la politique, pour moi, c'est quelque chose de noble. C'est la façon de faire avancer, évoluer une société. Dans le bon sens, j'espère. Mais c'est quelque chose de noble. Donc, pour moi, la politique, c'était pas épeurant. Le fait de prendre des positions, mes parents, je les avais vus se faire écœurer des fois, tu sais, dans le village. Mais ça faisait partie du jeu politique. Et il était important que les décisions se prennent, même si ça fait des insatisfaits. J'avais pas d'illusion non plus par rapport à la politique. Je savais ce que c'était. Fait que quand est venu le temps d'y aller, moi, j'avais le goût. D'autre chose, c'est que je pense que j'ai fait du théâtre. Et même en faisant du théâtre, parmi les gens de théâtre, ils disaient « Ouais, ben Agnès, t'es capable de prendre la parole en public, toi. » J'avais une aisance à m'exprimer, puis je dirais aussi à exprimer le sentiment collectif, à aller le chercher, puis à le sortir dans une assemblée publique, dans mon quartier. Les gens disaient « Agnès, tu vas-tu prendre la parole? J'étais une porte-parole très facilement, plutôt. Pas facile. Pas toujours facile. Excusez. Il faudrait que j'aille chercher des témoignages à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu aimais le plus de ta job?
La vie parlementaire, la vie de comté, le travail en commission parlementaire sur les projets de loi, qu'est-ce qui te faisait le plus triper? Ah, c'est le sujet, c'est pas le moyen. C'est-à-dire OK. que quelle Donc, si tu était. étais sur une commission parlementaire qui t'intéressait pas, tu travaillais puis tu t'y mettais, mais ça t'intéressait moins. Oui, c'est OK. sûr, mais je ne laissais pas passer n'importe quoi Oui, parce oui. que si t'es là, faut que tu le Mais toi, fasses, c'est il le faut que ce soit bien sujet. fait. C'est le sujet, oui. Tu as quand même eu la culture, l'emploi, conditions féminines, ça, c'était Ouais, tes mais une sujets. des choses dont je suis très fière, là, tu vois, c'est quelque chose de tout simple. À mon bureau de comté, sont venus me voir des gens qui n'étaient même pas de ma circonscription, puis les gouttes ophtalmologiques, les petites gouttes là, qu'on met pour comment ça s'appelle, la maladie des yeux, C'est là? pas les cataractes? Non, c'est pas les cataractes. Je vais toutes le glaucome. Modulaire, Je vais toutes médulaire. les nommer. Non, 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 ça c'est particulier. Je sais Ben, pas. ces gouttes-là coûtaient une fortune. Puis j'ai même connu une personne qui euh, préférait aller chercher ses gouttes pour pas devenir aveugle plutôt que de mettre du beurre dans son frigidaire. Hmm. OK? Alors, et j'ai fait le combat, puis aujourd'hui, là, il coûte pas cher depuis des années à cause de moi. Ben ça, là, ça te rend fier. Puis discuter de laïcité, puis réussir à faire évacuer complètement d'un projet de loi toute possibilité de censure à cause du phénomène religieux, mais passer les bons articles qui améliorent la société, mais complètement évacuer toute possibilité de censure, ça te rend fier. C'est parce que ça dure longtemps. C'est quelque chose qui perdure après ton départ. C'est magnifique. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va durer? Le leg, en Ouais. fait. Oui. C'est vraiment intéressant. De quoi tu es le plus fier dans Ah, ce que tu as accompli? Ah, c'est pas possible de dire ça. Non? Non, non, non. Écoute, 20 ans. Mais je sais pas. Tu sais, il y en a des gens qui s'accrochent à 20 ans. une chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont fait, puis qu'ils disent ça, là, c'est le summum de ma carrière. Mais je comprends que tu en as plusieurs. C'est correct. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à regarder certaines choses que j'ai faites, ouais. Entre 98 puis 2018, qu'est-ce qui a changé dans la vie d'un député? Est-ce que ça a changé pour le mieux, pour le pire, plus intense, moins intense? Tu as connu quand même 20 ans de vie politique. Pour le mieux, il y a que les gens, je pense, exigent moins, comprennent à quel point les élus se démènent puis ont du boulot. J'entendais vers la fin de ma carrière souvent vous n'êtes pas obligé de venir, là, faites pas toutes les activités, pensez à votre famille. On dirait que les gens ont pris conscience que c'est un gros boulot puis il faut les ménager un peu. Ça, j'entendais ça de plus en plus, puis je le sais. Ce qui est mauvais, ce sont les réseaux sociaux où les gens se permettent de t'insulter comme si t'étais un vendu, un pourri et tout, là. Tellement que moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux ou à peu près pas. C'est très réservé. J'y vais, mais c'est très réservé. Mais tu y as été. Tu as été une des premières à utiliser Twitter, avec Patrick, je me souviens plus de son nom de famille, là, de député de Vanier à l'époque, libéral. Quand c'est arrivé... Patrick, pas Taillon? Huot. Huot, Patrick Huot, c'était nous deux. Huot. On était les deux premiers. Huot. Oui, on était les deux premiers à utiliser Twitter et à refuser toute censure. On s'était entendu là-dessus, là. Il n'y a pas de ligne de parti. Ils ont essayé. Ben, ça finit par marcher, Agnès, parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, là, tu regardes le Twitter de tel ministre puis de tel autre ministre, puis oups, ils disent, on dirait exactement la même affaire, puis on dirait que c'est toujours publié en même temps. Puis... Oui, mais j'étais dans l'opposition à ce Ouais. moment-là. C'est ce qui te donne beaucoup plus de liberté. Deuxièmement, je n'étais pas censurable, puis j'avais la confiance. Qu'est-ce que tu veux dire, pas censurable? Ben, j'aurais dit non. Voyons donc. Mais tu sais ce qui arrive... Ma parole, là, elle est libre. Elle est restée libre. T'as des lignes de parti après avoir eu discussion, mais ta parole a été libre autour de la table. Après, t'en arrives à une discussion, tu dis, OK, on va se situer là. Mais si je suis franchement pas d'accord avec quelque chose, je m'en irai pas en avant m'épivarder là-dessus, là. Oh! Mais tu sais que ça arrive quand même. Oui, ça arrive. Mais... Ça doit être, en tout cas... Non, mais la ligne de parti est le résultat d'une discussion. Si c'est une ligne de parti autoritaire, ça crée des remous, puis ça devient difficile. Remarque, je suis dans un parti qui a la réputation d'être... dur à diriger. Non, mais où les échanges sont nombreux et diversifiés. OK? Ouais. C'est correct. Moi, je suis habitué à ça. D'autres choses, comme j'en parlais, là, la confiance s'acquiert et tout. OK. Mais je trouve que les gens sont durs sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça a changé beaucoup. Mais quelque chose qui a changé,
que les gens ne réalisent pas. Puis ça, j'en parle quand je vois des jeunes députés. La parole est moins libre à l'Assemblée nationale. Les députés, même au pouvoir à l'époque, pouvaient prendre des risques. Je me rappelle, j'étais ministre de la Culture, Jean-Pierre Charbonneau, qui n'était pas n'importe quel député quand même, était président de la Commission de la Culture, puis il avait décidé de faire une commission sur la diversité culturelle sans m'en aviser. Ça se pourrait plus aujourd'hui. Ça serait impossible. Ils veulent pas, c'est les ministres qui contrôlent les commissions. Ouais. À mon époque, à mon époque de cette époque-là, jusqu'en 2003, c'est pas les ministres qui géraient les commissions. Et c'était difficile, gérer une commission, le président d'une commission, là. Il y avait des députés qui prenaient la parole en commission parlementaire. Moi, j'ai ouvert la porte souvent à ça. Puis des fois, il y a des députés, dans mon deuxième mandat de ministre, 2012-2014, ils me disaient Ah ouais, tu veux qu'on prenne la parole? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ben là, commente le projet de loi, même si c'était le mien. Je veux entendre tes commentaires. Ouais. Ils disaient Hey, on n'est pas habitué à ça. Ouais. Donc, Aujourd'hui, il y a une perte de liberté. Ceci dit, évidemment, ça a commencé depuis un bout de temps, mais avec la CAQ à l'heure actuelle, le danger qu'ils ont et que l'Assemblée nationale a, c'est que le parti au pouvoir est le parti d'un seul homme, c'est le parti de François Legault. C'est très bien parce que ça le fait une unité incroyable pour eux, mais au niveau démocratique, pour la qualité des débats à l'Assemblée nationale, c'est mauvais. Il faut que les députés au pouvoir retrouvent de la place, retrouvent un peu de place. Donc, tu comprends le sentiment qui a été exprimé par certains, certaines qui sont partis, entre autres des femmes qui ne se sont pas représentées en 2022, qui déplorent un peu le peu de place qui est fait aux députés qu'on dit d'arrière-ban, donc aux députés gouvernementaux qui n'ont pas de charge ministérielle. D'ailleurs, il y a... Quoique, ça ne se limite pas au gouvernement. Tu sais, récemment, il y a l'historien Alexandre Dumas, je ne sais pas si Oui, tu je connais. connais. Bon, il a publié une étude dans laquelle il a interrogé des femmes, tout partis Oui, confondus, au gouvernement comme à l'opposition, et des femmes qui ont exprimé, puis c'est dur, là, un sentiment d'inutilité à l'Assemblée nationale. oui, j'ai participé à l'étude. J'étais une des... Toi, tu n'as pas dû parler d'inutilité Non, parce que visiblement, non, c'est pas ton cas, mais comment t'expliques que certaines se sentent comme ça? parce que quand tu arrives en politique, si tu n'as pas de pouvoir, si tu n'as pas un poste de responsabilité, c'est devenu très difficile de se faire une place. Ça n'a jamais été facile. C'est devenu de plus en plus difficile parce que il y a tellement de possibilités de perte de contrôle. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, les médias qui sont partout, qui te courent après dans les corridors. C'est quelque chose, là, la Oui, oui. pression. Les gens ne réalisent pas. À l'Assemblée nationale, là, t'apparais des fois... Bon, moi, j'étais médiatisée là, beaucoup. J'apparaissais au bout du corridor, puis là, il y avait une meute qui partait à la course. « Madame Maltais est là! » Oui, oui, Blablabla. parce qu'il venait de se passer quelque chose dans les 10 Puis là, moi, minutes, je là. savais même pas ce qui s'était passé. Des fois, je disais, je vais revenir, là, je vais aller voir. OK. Ou bien je lâchais de répartie, puis je Ouais. réglais ça, là. Mais il y a tellement de possibilités de dérapage que les partis sont devenus contrôlants. Et c'est ça. Mais ceci dit, il y a quand même des outils à l'intérieur. Quand tu es à l'arrière-ban, tu peux être proche des ministres, tu peux te battre pour ton dossier, tu peux te battre pour tes affaires. Mais je pense qu'un bon ou une bonne députée de l'opposition est plus dangereux et peut obtenir plus qu'un député d'arrière-ban. Quand tu entends un Paul Saint-Pierre Plamondon dire aujourd'hui, si je deviens premier ministre, je vais ramener une vraie liberté de parole pour les députés du gouvernement, ça doit te rendre fier un peu. Oui, parce que c'est important, mais ça me rend pas fier pour mon parti. Ça me rend fier pour ma démocratie, Ouais. qui doit retrouver... on doit retrouver des Mais il espaces faut de passer de la liberté. parole aux actes après. Puis ça, Oui, des fois, c'est parce que... l'enjeu. Et ça va être quelque chose. Parce que quand un député prend la parole et qui va pas tout à fait dans le sens de ce qu'est la ligne de parti ou de ce que le chef pense, ben c'est pas long que les médias le sortent et Ouais. puis ça crée une polémique. C'est une relation symbiotique, hein? Tu sais, les médias Oui, repèrent le fait que, oups, les violons sont pas tout à fait bien accordés, puis là, ça devient une histoire en soi, donc le parti a une petite crisette à gérer. Ben, si on veut éviter ça la prochaine fois, il faudrait que le message soit mieux coordonné, donc on est un peu dans un cercle vicieux, là. la liberté de parole, c'est la possibilité de crise, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu en uses bien.
puis que tu sois assise sur tes valeurs et toujours respectueuse de la règle. Respecte tes adversaires. On dit toujours, garde plus près de toi tes ennemis que tes amis. Respecte tes adversaires. Ça, c'est vrai, ça? Qu'il faut que tu gardes tes ennemis pas trop loin. Ouais, t'essayes de pas t'en faire, en fait. Moi, je disais, il y a deux manières d'être dans l'opposition. Ou bien tu es tellement fin avec les ministres qui te nourrissent. Tu sais, ils ont des discrétionnaires, les ministres. C'est un immense pouvoir. Moi, j'en ai usé, pas de façon partisane, mais pour faire bouger des affaires. Mais c'est un immense pouvoir. Quand tu as 3 millions à toi à distribuer de façon discrétionnaire. Soudainement, le monde est fin. Hey, Colin. Moi, je vais leur faire tellement peur qu'ils vont m'en donner pour avoir la paix. OK. C'était ça ta carte. Oui, je me souviens de Jacques Dupuis qui me dit quoi, tu veux ça? Il dit, regarde, il me dit devant moi, il me prend son téléphone, il dit, garde, je vais écrire à mon chef de cabinet. Peux-tu donner ça à Agnès Maltais? Ça ne me tente pas d'avoir de troubles. Tu as fait une bonne relation avec Jacques, oui. je pense. Oui, il a été gentil. Ça, entre autres, c'est quand j'ai dit que j'étais la première. Quand j'ai été. J'ai dévoilé mon homosexualité. Il y avait des petits comiques de l'autre bord qui me faisaient des niaiseries, qui me pointaient du doigt. Hey, on est au début des années 2000. 2003. Et Jacques Dupuis a traversé. Il s'est assis à côté de moi. Il me donne une petite tape sur l'épaule. Puis il me dit garde, Agnès, je vais m'en occuper. C'est beau ce que tu as fait, je vais m'en occuper. L'amitié, ou en tout cas le respect entre adversaires politiques se peut. Non seulement il se peut, il existe. Il y en a plein d'exemples. Lisa Frula, Louise Baudouin. Louise Arel et Monique Gagnon-Tremblay ensemble. Ah oui? Et elles ont changé leur respect mutuel et leur complicité, opposition pouvoir dans les deux cas, ont changé la face pour les femmes du Québec. Monique Gagnon-Tremblay voulait passer une loi sur le partage familial. Elle était ministre. Elle s'est entendue que Louise Arel qui était sa critique. Et ensemble, ils ont fait ça. Les gars pensaient que ça prendrait du temps puis ils n'étaient pas pressés. Et ils ont fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Ils sont passés à travers toutes les étapes sans faire de bruit. Pouf, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et c'est en toute complicité qu'ils ont fait ça, en s'entendant sur les articles. Quelques années plus tard, Louise Arel est ministre, Monique Gagnon-Tremblay est son adversaire à l'Assemblée nationale. Louise Arel veut passer l'équité salariale. Monique Gagnon-Tremblay s'entend avec elle, patente le projet de loi, pouf, ça passe rapidement à l'Assemblée nationale. Ben oui, ça existe. Donc, il ne faut pas juste faire des alliances dans son propre parti, il faut faire des alliances avec les autres. Bien les sûr. autres partis. Donc, ça doit te chagriner un peu quand tu entends des députés conservateurs fédéraux dire notre chef nous défend de se lier d'amitié avec des gens d'autres formations politiques. Il ne faut pas qu'on parle aux libéraux, il ne faut pas qu'on parle aux néo-démocrates. Au fédéral, c'est un autre monde. Ils ne s'aiment pas. Ils sont vraiment sur le pied guerrier. Il paraît qu'à la Chambre des communes, ça se crie des insultes et tout. Moi, j'ai appris, par exemple, Stéphane Bergeron est passé de la Chambre des communes à l'Assemblée nationale. Du PQ au Bloc. Oui, puis il tape sur son bureau. Je fais « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, il dit « Je proteste. » C'est pas comme ça qu'on proteste ici. Ça, c'est à la Chambre des communes. Ici, on bardasse pas nos bureaux puis on se met pas à taper de même. Là. C'est quoi ça? C'est pas le même décorum. Non. Il y a une noblesse à l'Assemblée nationale auquel je tenais beaucoup, moi. Moi, quelqu'un qui chique la gomme veut mourir. Je le textais, tu chiques de la gomme. Tu sais, on a des petits coursiers qui se promènent avec. J'écrivais au leader, t'en as 3 les pages. Les pages. Fait que j'écrivais au leader, t'en as 3 qui chiquent de la gomme. Agnès. Je n'aimais pas. T'as été présidente de caucus pendant un bout. Ça, Plusieurs années. Je veux pas qu'on s'étende trop là-dessus, mais c'est un rôle qui est très méconnu de la population. Tu sais, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver, une présidente de caucus? Ça gère la discussion. Alors, tu as le chef à côté de toi, mais c'est toi qui gères les droits de parole et la discussion. Puis là, il y en a qui veulent revenir, puis il y en a qui veulent parler plus longtemps, puis il y en a qui sont fâchés, puis tu as le chef qui attend, puis là, il faut que tu sentes le moment où tu clôt le débat. Puis avant, tu t'es entendu avec le chef sur les points à l'ordre du jour, combien de temps, tout. Puis là, il faut que tu t'entendes. Tu es constamment en train de discuter
avec le chef d'un bar, le leader de l'autre ou la leader pour dire, bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Puis des fois, faut que tu uses de ton jugement pour faire évoluer la discussion, faire évoluer les débats. Ça peut être facile, ça peut être As-tu difficile. aimé ça? Ah oui. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Mais moi, T'as je... tout aimé, toi? Ben Ça a oui, pas j'ai de aimé bon ça, sens. la vie politique. J'ai eu des moments difficiles, je le répète. Mais je suis une femme de pouvoir. J'ai pas de peur de le dire. Tu sais, des fois, je donne des conférences avec le groupe Femmes politiques et démocratie, puis je Ouais. leur dis, bon, on va régler une affaire. Le pouvoir non masculin, c'est plate, ça bouge pas. Mais le verbe pouvoir, La Pou- capacité. la capacité de pouvoir, pouvoir, vous avez ça, là, ce verbe, la capacité d'utiliser ce verbe-là. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux changer le monde, je peux changer la loi, je peux aider mon monde. Ça, c'est magnifique. Moi, j'ai utilisé ça au maximum de mes capacités intellectuelles et politiques. Tu sais, moi, il y a une anecdote familiale par rapport à toi, dont je me souviens encore aujourd'hui. C'était pendant la période du débat sur la légalisation du cannabis. Ouais. Évidemment, c'était fédéral. Ma réplique? Oui, c'était fédéral, Je sais, je me mais rappelle. les journalistes vous couraient après à l'Assemblée nationale Oui. pour vous demander avez-vous déjà fumé du pot? Avez-vous Ouais. déjà fumé du pot? Puis là, t'avais répondu un truc du genre c'est personnel, ça, mais du tac au tac, t'avais rajouté j'ai eu une belle jeunesse. J'ai eu une belle OK? jeunesse. Puis les autres députés, ils Ils se se cachaient, cachaient. tu sais, ils voulaient pas trop Oui, répondre à oui. ça. Puis moi, je me souviens, j'ai une de mes tantes dans un party de famille qui avait dit elle est drôle, elle, Madame Maltais, tu sais, elle dit ce qu'elle pense, puis elle me fait rire. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce que c'était tout toi naturellement ou c'était quelque chose que, que, que tu calculais? Parce que c'est pas tous les députés qui s'autorisent ça, cette Non, non. franchise-là. C'était tout moi. Mais il faut savoir, c'est pas pour rien que les députés se cachaient. On avait reçu un texto qui disait les journalistes veulent savoir si vous avez fumé du cannabis. Vous dites non. Ou vous évitez, ou vous dites sans commentaire. Fait que là, j'ai dit c'est quoi ça? Là, j'ai regardé mon équipe, j'ai dit pensez-vous que je vais répondre? Puis là, ils m'ont regardé que je vais répondre Hey, tu non. sais, ta gang de chums, J'ai dit- là, s'en j'ai dit- souviennent, là. Je vais avoir l'air de quoi, moi? J'étais morte de rire. J'ai dit jamais je vais répondre ça. Puis on dit qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai dit je verrai. Fait que- et il faut savoir, et là j'ai été, mais là-dedans j'ai été maligne. Il y avait une discussion sur Pauline à propos du chute. Hey, moi, quand vous me rappelez une anecdote, je m'en rappelle. Il y avait une discussion, je vais devant les médias, ils étaient tous sur le cannabis, mais ils n'ont pas commencé là-dessus. Ils ont commencé sur le cannabis. OK. J'ai dit, j'ai changé. Puis là, j'ai eu une autre question qui est arrivée sur le CHU de Québec. Sur Madame Marois qui contredisait peut-être ce que je disais, puis tout. J'ai viré la tête. Puis là, j'ai entendu encore le mot cannabis. Fait que je me suis viré, j'ai fait, j'ai eu une belle jeunesse. Puis là, tout le monde a oublié que j'avais eu des questions sur le CHU de Québec. Tu leur avais donné le nanan. Voilà. Je les avais... Ils ont besoin. Ils ont besoin d'avoir quelque chose. Tu peux pas les laisser dans le vide comme ça. Ils cherchent la nouvelle. Mais moi, comme tu disais, mais comme je me pensais aussi, il n'y a personne qui m'aurait cru à peu près dans le fil de Québec. Ben, tu sais, il y en a beaucoup que je pense qu'on n'a pas cru, là. tu sais. Mais oui, Mais bon. c'était niaiseux. Puis là, aujourd'hui, ça nous semble un peu futile, J'ai eu une ce belle débat-là jeunesse. Ça, sur je le me cannabis. suis fait Trouves-tu- dire. Trouves-tu que ça manque un peu en politique, cette franchise-là ou ce naturel-là aujourd'hui? Tu sais, les trucs sont très paramétrés. On est beaucoup dans une ère de communication politique. Je pense à M. Fitzgibbon une fois de temps en temps là, qui se permettait là, d'être plus rigolo Oui. puis de dire vraiment ce qu'il pensait, quitte à ce que ça coince un peu avec le parti. Mais est-ce que c'est une impression qu'il n'y en a plus tant que ça des députés qui se permettent là, de... Regarde, on va être franc. Le carcan est plus difficile à cause des réseaux sociaux, je le répète. C'est vraiment parce que si tu es franc puis tu parles la polémique, tu vas te faire écœurer souvent. OK? Il est plus difficile. Maintenant, c'est une question de caractère, puis de confiance en soi, puis de la confiance entre le chef et l'élu. Ça va se passer. Moi, je pense qu'il va y avoir encore des caractères bouillants ou plus amusants qui vont être à l'Assemblée nationale. Ça va arriver. Il le faut. Il faut. Il le faut. On peut pas avoir juste des avocats, des notaires, puis des juristes Puis qui... pas qui- juste qui- des bons soldats du parti. Tu sais, ça prend des gens plus indépendants d'esprit aussi qui, des fois, brassent la cage un peu. tu sais. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, on a un parti d'un seul homme. Ça a des beaux côtés, mais ça a des mauvais côtés.
Alors, quand Pierre Fitzgibbon pouvait discuter avec le premier ministre actuel, François Legault, puis être quasiment d'égal à égal, parce qu'ils avaient une vieille amitié, relation de confiance. Donc, il pouvait laisser aller Pierre Fitzgibbon, même si ça le mettait dans le trouble un peu. Mais tu as siégé avec M. Legault. Je veux dire, vous avez été dans le François, même oui. parti pendant 10 J'ose ans. dire François. Ben, moi, je dirais pas là parce que Ouais. j'ai pas cette proximité-là, mais est-ce que tu le trouves changé? C'est François Legault, avec son intelligence, sa sensibilité, qu'on voit moins. C'est un gars sensible. Mais sa carapace s'est durcie. Sa carapace s'est durcie. Il a changé. Il nous dit qu'il est devenu fédéraliste. Je le crois maintenant, mais je pense que ce qu'il veut, c'est suivre. Au lieu de mener le mouvement vers l'indépendance, il a décidé de suivre les Québécois qui n'y étaient pas encore. Alors, c'est un choix qu'il a fait. François Legault, que je connais, moi, est très sensible aux gens autour de lui et à l'humeur générale. Alors que moi, je pense qu'un bon premier ministre doit aussi parfois dépasser l'humeur générale et amener les gens. Ceci dit, sur la pandémie, il a bien fait. Il a mené les gens. T'as été qui ton chef préféré? Ou ta chef préférée? Difficile à dire. C'est des moments. J'ai eu de beaux moments. D'abord, Lucien Bouchard a peut-être même si c'est un homme qui est considéré comme plus à droite que moi, c'est un gars qui m'a appris l'Assemblée nationale, qui m'a nommé ministre de la Culture, puis qui avait confiance en moi, puis on avait de belles discussions. C'est un homme extrêmement cultivé. Donc, puis je dirais d'un grand amour pour le Québec. Il m'a appris ça. Bernard Landry, c'est la droiture incarnée. Puis Pauline, c'est l'amour du Québec, c'est l'amour des troupes, puis c'est la bonté même. Fait que chacune a ses qualités, ses forces. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui, soit va se faire rapprocher pour les élections fédérales ou les municipales à l'automne 2025 ou les provinciales de 2026? Comment on dure en politique? Puis pourquoi se lancer en politique? Parce qu'on veut laisser une marque, un legs. On veut faire évoluer la société dans le bon sens ou participer à faire évoluer la société dans le bon sens. Mais la chose que je lui dirais, c'est pourquoi tu y vas? Il faut que ce pourquoi tu y vas soit solide. Vas-y pas pour être dans les médias. Vas-y pas pour faire plaisir à ta gang qui dit « Ah ouais, vas-y. » Pourquoi profondément tu es prêt à faire cette partie de sacrifice de toi pour le remplacer par le collectif? Pourquoi? Puis si tu trouves des vraies réponses, tu vas traverser le temps. Mais il faut que tu trouves la vraie réponse. C'est très important. Puis si tu la trouves pas, t'attends. T'attends. Mais comme je disais à quelqu'un qui voulait se lancer récemment, il s'appelle Pascal Paradis, que j'avais contacté pour lui dire Jean Talon, dans la circonscription. Ça te tente-tu, Pascal? Je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Quand le train passe, là, c'est Jean-Paul Lallier qui m'avait dit ça. Quand j'ai failli y aller en 94, puis après ça, en 98, il dit Agnès, quand le train passe, là, si t'es prête, saute dedans parce que tu sais pas s'il va repasser 2 fois. Ouais. Fait que, vas-y. Si t'es prête. Plonge. Si t'es prête, vas-y. Je me permets de terminer en te demandant comment tu comptes t'investir dans les 2 prochaines années, parce que ça va bien pour le Parti québécois dans les sondages au moment où on se parle. Il y a une belle perspective qui s'ouvre. Je comprends que tu ne retourneras pas en politique, te présenter, mais on entend que tu es toujours resté un peu active en coulisses, que tu es une de celles qui a un peu soutenu Paul Saint-Pierre Plamondon, même quand c'était difficile. Comment t'entends continuer à contribuer? J'offre mes conseils quand on me les demande. Je gronde quand il est temps. Mes contacts sont nombreux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la recherche de candidature, si on me demande d'être là, j'avais contacté Pascal Paradis, dont je suis très fière. Je trouve que c'est un beau député pour Jean Talon.
Puis c'est un bel ajout à l'Assemblée nationale. Fait que je suis là pour ça ou pour toute autre chose qu'on me demandera, mais je suis plus 100% au service de mon parti, là. Ouais. Je donne du temps. En Mais filigrane. ce que je fais plus à côté, c'est que je suis membre du conseil d'administration du Cercle des ex-parlementaires. C'est la réunion de tous les ex-parlementaires qui veulent en être membres. On est à peu près 150. Et c'est non partisan. Ça, c'est le fun. Fait que je prépare une rencontre. Il y a des surprises, là. Je prépare quelque chose à Québec avec les ex-parlementaires. On essaie d'améliorer le niveau de la démocratie. Ben, Agnès, c'est tout à ton honneur. Ton parcours est riche, inspirant, et je suis vraiment, vraiment content qu'on ait eu l'occasion de se parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Alexandre, de cette occasion-là. Merci.